compétition, dans les compétitions de descente, eux c'est l'inverse. Souvent le fartage est déterminant pour le score qu'on fait à la fin, quoi. Et ils peuvent mettre jusqu'à 7 couches de farte. C'est-à-dire que vous avez moi j'appelle ça un chimiste, hein, le farteur professionnel, qui a une mallette qui coûte une fortune avec des fartes comme monsieur là, dont je vous parlais. Et ils vont repérer juste avant la course quelles sont les inclinaisons de pente, quelles sont les expositions solaires, à quel moment on passe près d'une falaise, ça fait une neige différente, réverbération, machin, enfin j'y connais même rien. Hein, on passe dans une forêt, on passe dans un terrain découvert. En haut à 3000 mètres, c'est pas la même du tout neige que quand tu disais en bas, exposée au soleil à 1000 mètres à l'arrivée. Et ils peuvent mettre jusqu'à 7 couches de farte qui s'enlèvent pour la première quand ils poussent à fond, comme vous voyez faire, sur une dizaine de mètres, la première couche de farte. Et hop, ça laisse la place à la suivante. Alors je vous dis pas, c'est pointu, quoi. Ça, je connais rien. Alors, on se sert de fer à 15 € chez Carrefour, hein. Vous pouvez très bien prendre ça, ou 70 €, les fers spécifiques, une petite ergonomie sympa, machin, mais ça sert à rien, ça fait le même boulot. Alors, si vous voulez vous équiper, la course à l'armement, il n'y a pas besoin. On se sert de la pointe pour diriger les petites gouttes. Méfiez-vous, les petites gouttes quand ça gicle, si vous mettez en haut et puis vous en mettez un peu partout, ça vous pourrit le vêtement. Quand ça imprègne les fibres, le vêtement, vous aurez toujours une petite auréole blanche. Donc jamais en noir comme moi. Je suis engueulé à rentrer à la maison, moi, si je fais une tâche. J'en mets pas sur la spatule à l'avant, vous avez remarqué, puisque à l'avant ça touche pas la neige, enfin ça glisse pas, ça n'a pas besoin. Vous voyez la quantité que je mets à peu près? Ah oui. N'en mettez pas plus, pas moins. Il faut que ça recouvre tout hein, quand je vais étaler. Là je regarde derrière, c'est le cas. Vous l'avez monté sur quelle position au niveau du thermostat? Alors moi j'ai mon repère, je le mets à fond puis je diminue un petit peu. Ah oui. Ça vous dit pas grand chose ça, mais ça doit être 130 degrés je crois. Et donc c'est position même alors? Position, ouais, j'en sais rien. Il faut que ça fonde le fart et puis il faut pas que ça crame la seconde. Oui, après une fois que c'est réglé, voilà, c'est pour voir. C'est à vous de juger si vous voyez que ça va. Tu vois comme ça fond en fait. Ouais, voilà, ouais. Faut pas que ça mette 2 heures à fond. Oui, oui. Donc là, j'étale tout, je regarde derrière s'il y en a partout, sinon je regarde un peu, ou j'en remets s'il n'y a pas assez de farte. Moi, ce que je vous montre, c'est un fartage basique, hein, à chaud, de bonne qualité. C'est la meilleure qualité de fartage, mais c'est basique. Hein. Et dans les magasins de sport, ils utilisent aussi un fer comme ça? Vous pouvez, non, bah, par principe, devant les clients, ils ont des vrais fers à farter. Quoi. Ah oui, oui. Oui, ça fait la largeur de l'aspect du ski, quoi, voilà. Et à sport, il y a la machine. Oui. Et puis après, il y a des machines à 200 000 € chez Picard et Intersport, oui. Où là, vous mettez le ski, vous programmez avec un petit écran la taille de guêpe, le spatule talon, les côtes, la longueur du ski. Vous enfournez le ski. Alors ça vous le nettoie, ça vous le brosse, ça vous le ponce, ça vous affûte l'écart, ça vous bouche les trous, et ça vous le farte et ça vous le brosse. Voilà, après on paye les notes. Et non, 30 €, je trouve que pour la... au bout d'un moment, moi j'ai des collègues, c'est des acharnés de l'affûtage de car. Il faut que ça y aille, ils sont toutes les semaines. J'ai arrêté, hein. Vos skis sont neufs, vous n'avez plus de car. Au bout d'un moment, vos skis sont foutus. Hein. Quand il n'y a plus que... Une question par rapport au chauffage avec le fer. J'ai pas de risque qu'on brûle la semaine? Si c'est trop chaud, il y a un risque. Donc il ne faut pas le mettre trop chaud. Et on sent, à part à l'odeur? Bah, moi je disais 130 degrés, ça doit être ça. Mais ça, vous le sentez, voilà, ça monte à 160 maxi, et moi régulièrement je le descends un peu. Non, 180 celui-là. Faut pas rester sur place. Et il ne faut pas rester sur place. Ouais. Donc là, pour imprégner la semelle, hein, je le refais. Enfin non, je ne vais pas le refaire parce que je vais en pour gratter. Vous avez vu la vitesse d'avancement que j'ai eue, voilà. Faut le faire comme ça, doucement. Ça imprègne bien, on ne reste pas trop longtemps, ça la fond pas. Et ça a le temps de fondre aussi le fart. Donc une fois que ça a durci, le temps qu'on papote. Alors c'est pareil, si vous passez 15 fois, il faut savoir aussi que la semelle elle vous a chauffé beaucoup. Et avant que ça durcisse, vous allez attendre une demi-heure par contre après. Vous êtes pressé un petit peu, ça je veux dire. Alors, autre chose, ça durcisse encore un petit peu. Quand vous achetez des skis neufs en magasin, quasiment aucun vendeur ne sait, en tout cas ne vous le dit. Une semelle de ski, elle a été fartée en usine superficiellement, sur un rouleau souvent, et puis ensuite brossée sans être fartée avec un truc comme ça. Une semelle de ski neuve, ça doit être saturé en farte, c'est le terme. C'est-à-dire qu'on doit la nourrir en excès, on imagine comme un cuir qu'on va nourrir beaucoup au début pour être sûr qu'il dure longtemps. Quoi. Voilà, si on peut comparer.
Et alors il y en a qui parlent de 3 fartages, d'autres 7 fartages, alors chacun fait sa sauce comme il veut. Moi quand j'ai acheté mes skis, j'ai fait 3 fartages successifs, puis après j'ai dit oh, c'est bon, j'en ai marre, comme je fais là ce soir, sans aller skier avant. Hein. Et après, à la fin de chaque sortie, les 7 autres sorties, à la fin, j'ai imprégné ma semelle. J'ai acheté des beaux skis haut de gamme, donc j'ai voulu faire ce qu'il faut. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je dis toujours. Hein. Vous pouvez juste les farter quand vous sentez qu'il y en a besoin. Hein. Mais normalement, il faut saturer la semelle en farte. Voilà. Pour bien la nourrir. Et on dit qu'il faut utiliser plusieurs types de fartes pour qu'après on soit. Moi, je glisse tout le temps maintenant, quelles que soient les qualités de neige, même si j'ai pas farté avant. Bon, ça limite, hein, mais j'ai une bonne semelle bien nourrie dès le début de la vie du ski. Voilà. D'accord ? Donc ça se tient comme ça, parce qu'à chaque fois vous galérez, vous êtes comme ça, regardez, ça marche pas, je sais pas comment tu fais, machin. Alors ça se tient comme ça, et je peux l'attendre légèrement, parce qu'à chaque fois aussi ça fait clac, les palettes en plexi. Donc légèrement, parce que normalement une semelle de ski c'est plat et l'écart rentré, sinon ça serait 2 rails sur la neige et ça serait un skiable, vous voyez ce que je veux dire, pour tourner. Normalement la semelle est proéminente. Il se trouve que bien souvent la semelle elle est très légèrement incurvée et on n'arrive pas à avoir le fard qui est au fond. Jusqu'à là, vous la tordez un petit peu pour aller chercher voilà, à l'œil le fard qui reste. Si vous avez du fard qui est noir, criez pas au secours, qui est en train d'abîmer ma semelle, c'est pas le cas. Vous voyez qu'il se charge en graphite, en noir. C'est un ski qui a quasiment jamais été farté. Au début de la vie du ski, le graphite avec la chaleur remonte dans le fard. Donc, par contre, ça fait que cette semelle, elle va devenir sèche au bout d'un moment, quoi, puisque le graphite y remonte. C'est comme ça qu'on a des semelles un peu blanchâtres, comme je vous montrais. Facteur aggravant, c'est abrasif pour la glisse. Il faut savoir, ça je vous le dis pour votre information, qu'il existe des fartes graphités, un pain comme ça, mais tout noir, pour recharger les semelles en graphite. Pour éviter, parce qu'une semelle blanchâtre, ça développe de l'électricité statique au frottement. Et c'est encore facteur aggravant pour ceux qui cherchent la seconde. On n'en est pas là, mais voilà. Donc eux, ils rechargent leur semelle de ski en farde graphité. Voilà. Donc bien à plat, hein, pour coordonner la semelle avec la palette métallique. Hein. Ou sinon celle-là, hein, si vous le craignez, hein, mais ça dure un peu plus longtemps. Et quand vous faites 3-4 paires de skis, des fois, c'est horrible.